Bon bah salut les gars, donc on se retrouve, donc là je refais enfin une vidéo avec Danaïs, donc voilà on est tous les deux, donc là on est dans un petit coin sympa, enfin sympa, on voit un peu les arbres bien dégarnis, donc bah normal c'est l'hiver quoi. Et bon là on est au bord d'un petit ruisseau quand même, c'est bien sympa. Et on va faire une vidéo que bah, en fait vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que c'était que ce couteau. Donc voilà, on va enfin vous le présenter puis faire quelques tests. Donc voilà, un couteau de marque Baladeo. Donc voilà, donc c'est un petit couteau que j'ai depuis je sais plus combien de temps, peut-être 7-8 mois. Oh, ça fait bien un an. Un an tu penses déjà? Ah c'est vrai que ça passe. Donc ouais, ça fait ouais, une petite année que j'ai ce couteau là. Et bah, je m'en suis quand même pas mal servi, j'ai eu le temps de bien le tester, c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas présenté plus tôt en fait. Et parce que je l'ai acheté parce que je le trouve vraiment sympa avec la lame noire et le manche en bois. En revanche, bah, comme vous allez le voir plus tard, bah, le prix est vraiment très compétitif et très attrayant, quoi. Le couteau est vraiment pas cher. Du coup je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre et pour l'instant bah, il m'a pas encore déçu quoi. Donc voilà, alors c'est un couteau de marque Baladeo, donc c'est marqué ici, donc c'est gravé sur la lame. Donc de marque Baladeo, il n'a pas de nom à proprement parler en fait parce que c'est un petit couteau qu'on peut trouver dans les grandes villes à Decathlon. Il est vendu à Decathlon. Moi je l'avais acheté, c'était à Terreo, Ponte Denis. Donc voilà. Donc c'est un couteau, donc pareil, vous voyez c'est un petit fabricant et on n'a pas énormément d'indications quand on l'achète en fait. Donc le bois du manche, j'ai aucune idée de ce que c'est comme bois en fait. Donc c'est un couteau en plate semelle, comme vous pouvez le voir, avec une lame, voilà, avec revêtement noir. Voilà, après c'est un couteau de longueur 25 cm. La longueur du tranchant, donc de là à là, c'est 12,5 cm. Le poids du couteau c'est 176 grammes. Et le poids du couteau dans son étui c'est 215 grammes. Donc c'est quand même un couteau qui tient bien en main, mais qui est quand même assez léger. Donc voilà, pour faire du shopping, enfin on en reparlera. Donc pour l'épaisseur de la lame, c'est un couteau d'épaisseur de 3 mm. Donc 3 mm ça va jusqu'ici. Et à partir d'ici, vous voyez, je sais pas comment on pourrait appeler ça, Danaïs. J'en sais rien du tout. En gros qu'à partir d'ici, il y a vraiment une marque, une délimitation et la lame s'affine. Donc ici, ça fait 3 mm. Après on arrive ici à 1 mm, à 1 mm 5 et on va en descendant pour arriver à la pointe à 1 mm. Donc voilà, donc le couteau quand je l'ai acheté je l'ai trouvé déjà super beau. À force de le tester, c'est surtout Danaïs qui m'a fait cette réflexion là et moi aussi, c'est que bah, ici la petite garde, donc voilà la garde qui arrête très bien le doigt, et bah, en fait elle est vachement prononcée en pointe en fait. Et c'est vrai que même quand on l'utilise de cette manière là, ça a tendance à agripper le doigt et à attaquer un peu la peau, ça fait un petit peu mal. Pareil, quand on se prend, faut pas louper. C'est vrai que c'est bien en pointe, c'est pas vraiment arrondi. Donc voilà, un petit défaut, mais qui est pas si embêtant que ça par le fait. Pareil, il a déjà été dans l'eau, je l'ai utilisé par à peu près tous les temps. Et donc la lame, il n'y a pas eu de corrosion, donc je suppose que c'est de l'acier inoxydable. En revanche à l'intérieur, donc les petites tiges, Le manche est creux. donc voilà, à l'intérieur, donc c'est des petites comment dire, Des petits cylindres ouais, voilà, creux des petits cylindres creux donc en métal. Mais je peux pas vous dire ce que c'est. En revanche, il a commencé un petit peu à rouiller à l'intérieur. Le manche, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, il n'y a pas vraiment de grippe, mais faut dire que il n'y en a pas besoin. En fait, le manche en bois va très bien tenir. C'est pas énorme, mais c'est légèrement ergonomique par ici et par là. Quand je l'ai acheté, le bois était bien plus clair. Donc en fait avec l'eau, avec le soleil, à force de l'utiliser, le manche s'est un petit peu tanné et je le trouve plus joli comme ça au final. Ça a foncé un peu le manche.
Donc voilà, pour l'instant j'ai pas à m'en plaindre et on va vous prouver tout ça par quelques tests. Bon là on avance tranquillement et en fait on se rend compte que le terrain est vachement beau, même limite marécageux. Donc là on avance ici, on va effectuer quelques petits tests. Donc on va voir, c'est un petit peu sur des lagages de petites branches avec le couteau en shopping, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il faudrait mieux une dragonne parce que le manche il glisse un petit peu dans les mains. Donc avec une dragonne ce serait plus pratique pour justement pour faire du shopping ou de la coupe à la volée. Ouais, c'est vraiment avec une dragonne ce serait plus pratique parce que le manche vu que c'est juste du bois, bah, il glisse un peu dans les mains. Du coup je pense qu'avec une dragonne ce serait mieux. Sinon il coupe bien, il est bien. Je sais que Guillaume fait toujours très attention à son matériel, à comment il coupe. Donc là, il a encore une fois fait attention au tranchant de son couteau. Après ouais, ce que je tiens à préciser, c'est que ça fait un petit peu moins d'1 an que je le possède et je l'ai encore jamais affûté. Parce qu'en fait le tranchant, pour les travaux que j'ai besoin de faire, m'a jamais déçu quoi. J'avais pas besoin de plus, j'avais pas besoin d'un tranchant rasoir. Je tiens quand même à préciser que c'est pas ce couteau là que j'ai utilisé pour les feather sticks. Donc on va voir ce que ça donne comme ça avec la lame utilisée depuis 1 an. Ce que ça donne pour les feather sticks, on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, pour couper les branches comme ça on a quand même besoin de quelques coups, hein, on va pas se mentir. C'est un couteau qui coûte pas très cher, mais au final il m'a quand même pas mal étonné parce que même s'il y a besoin de quelques coups, vous voyez, là, ça s'enlève quand même vachement bien. Il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin. C'est vrai que là en shopping on va peut-être plus être en prise 3 doigts. Donc avec une dragonne ça serait peut-être plus efficace, peut-être même moins dangereux. Mais ça se fait bien. Donc voilà, aucun souci. Donc là comme vous pouvez le voir, on va faire de la coupe à la volée. Pareil que pour ébrancher, mais là ça va être sur un gabarit un petit peu plus gros. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ça peut le faire. Ouais, sinon je pense que Guillaume il va être d'accord avec moi après ça. Faudrait mieux une dragonne pour la prise du couteau à la volée comme ça. C'est clair, parce que là vraiment prise 3 doigts c'est l'idéal, voire même monter là parce que justement ça a tendance à glisser sur les coupes à la volée comme ça. Après parce qu'on a quand même besoin de taper fort parce que c'est un couteau comme je vous l'ai dit à peine 180 grammes, c'est quand même léger. Je pense notamment à comparer au Gerber de Danelis qu'on a présenté, qui est quand même vachement plus lourd comparé à celui-là. Donc ça fait un peu plus de 5 minutes qu'on y est, à peine. Et là il est en train de tomber. Alors on y est presque, hein. Je pense qu'un bon coup de pied dedans puis il va être par terre. Alors peut-être même pas besoin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est pris dans les branches là-haut. Donc voilà. Donc voilà, faut le dire, là on a quand même voulu jouer gros. Donc quand vous voyez le tronc C par rapport au couteau, et pour faire ce travail là on aura quand même mieux fait d'utiliser une hache. Mais pour dire que si on veut tomber de telles sections, c'est quand même faisable. Donc voilà, on a mis, ouais, tu disais de là... environ 5 minutes, ouais, parce que ça fait 4 minutes 5, ça fait
À 4 minutes 5 Ouais, ça fait 5 minutes quoi. Ouais, Pas beaucoup plus. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même de la coupe comme ça sur petit arbre, mais quelque chose qui va être beaucoup plus adapté. Donc un petit tronc comme ça pour ce couteau, ça va être parfait. Et là, on va le faire en très peu de temps. Malgré son faible poids, c'est un couteau avec lequel j'adore travailler en coupe à la volée, en coupe shopping comme ça, parce que je trouve que ça se fait vraiment bien. Après ouais, c'est vrai qu'il est quand même léger. Après le coup de la dragonne, je sais que j'en mettais une avant, donc je l'ai enlevé parce que j'en avais besoin, j'en avais utilité pour autre chose, mais je pense que j'en remettrai sûrement une. Bon bah voilà, on a retrouvé un autre arbre, donc celui-là on va essayer de le couper également, mais d'une autre manière que j'affectionne également particulièrement. Franchement j'aime bien comme ça, donc en fait il va nous suffire de bâtonner la lame. Donc voilà, on vous montrera ça en détail, mais pour écorcer c'est nickel. Donc là c'est du bois vert, donc on essaye majoritairement de trouver du bois sec pour nos tests. Donc voilà, c'est le plus gros qu'on utilise à chaque fois, mais là on a ça comme massue. Donc voilà, Danae, c'est parti. Donc je tiens à préciser que franchement ça se fait vraiment bien, parce que au centre du couteau et au niveau du manche on a les 3 mm, donc on a la force de la lame, et plus on descend vers la pointe, plus la lame va être fine, donc plus elle va pénétrer facilement dans le bois. Et au niveau où on va taper, ça va être un peu entre les deux, donc entre les 3 mm et les 1 mm 5. La partie fragile qui va être des 1 mm, c'est celle qui va pénétrer le plus rapidement dans le bois. Donc franchement c'est quelque chose qui est vraiment agréable à faire avec ce couteau. Après Danaïs vous donnera son avis. Après moi je trouve que, après je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de grippe dessus parce que c'est un manche en bois, mais comme ça je trouve que ça glisse pas trop. Après c'est un plat de semelle sans petite plaquette en cuir ou en plastique, ce qui fait qu'on va quand même pas mal ressentir les vibrations. Pareil, Danaïs va vous donner son avis une fois qu'il aura terminé ça. Donc ça faut dire que ça se fait assez vite malgré la section. Donc c'est fait. Et donc ouais, c'est la section, c'est un petit peu plus petit que l'arbre qu'on a coupé en coupe shopping tout à l'heure. Donc voilà. Donc là on pourrait donner un grand coup de pied dedans et partirait, mais voilà, on voulait quand même jouer le jeu. Vous voyez à peu près. Nickel. Vous voyez à peu près la section que c'était. Bon malheureusement pas vouloir faire ça avec par exemple un manche de pelle. Ça m'est déjà arrivé. Du coup ça m'a valu un manche de pelle que j'ai cassé, que j'ai remplacé. Donc de toute façon vous la verrez dans notre vidéo je suppose. Bah ouais, ça se fait même très bien. C'est vrai que comme Guillaume disait, on ressent pas mal les vibrations quand on tape avec le bâton sur la lame. On ressent bien les vibrations dans le manche. Donc mais ouais, franchement ça se fait quand même bien et puis assez vite. Bon bah là on va faire un peu de coupe à plat. Là c'est du bois qui est quand même assez sec. Et ouais, à refaire des tests comme ça, c'est vrai que ça me refait prendre conscience que va vraiment falloir que je remette de la paracorde, de quoi me faire une dragonne, parce que ça devient vraiment pas super agréable. Le couteau a vraiment tendance à partir des mains.
Et voilà. Donc voilà la section à peu près. C'est pas... C'est un petit bout, hein, 5 cm, même pas, de diamètre. Donc voilà. Donc là voilà, on continue en coupe à plat. Par contre on va faire comme Danaïs a fait tout à l'heure. Donc ça va être, on va bâtonner la lame. Donc pour couper la section à plat. Donc voilà, on est parti. Donc on a quand même des assez beaux copeaux. Donc encore une fois, forcément quand on bâtonne comme ça va, la lame elle rentre plus fort dans le bois, car elle est pas très large, et puis le couteau est quand même assez léger. Du coup on se répète, mais c'est vrai que à la volée le couteau est quand même bien léger, ce qui fait perdre un peu des capacités de coupe, quoi. Mais c'est vrai que au bâtonnage, le couteau rentre bien dans le bois de par sa petite taille, de sa petite épaisseur. Ouais, la section à peu près. Voilà, on est parti dans une phase de bâtonnage. Donc voilà, on est sur de la moyenne section, quoi. Donc, du bois bien sec qui se bâtonne Très bien. hyper bien. C'est même impressionnant. Il se bâtonne tout seul, le machin. Donc je sais que moi j'adore bâtonner également avec ce couteau là. Donc c'est dû à ça également sûrement. Mais le bois il y est également pour quelque chose, hein, c'est sûr. Parce que ça se fait vraiment tout seul. Je sais que j'adore bâtonner avec mon couteau parce que ça se fait bien. Mais là c'est du beurre le bois. Tiens, avec ça. Tac. Donc voilà, on a fait moyenne section, donc là on repart sur de la petite section. Donc voilà, ça se fait vraiment tout seul. Donc là c'est du bois qui était qui est tombé dans la flotte au moment où on est arrivé. Donc ça fait une bonne demi-heure qu'il est dans la flotte. Il est sec. Mais donc l'intérieur est bien sec. Ça se fait vraiment super bien. Bon, ça te dit Dada, on passe à de la plus grosse section quand même. Ouais, on va... Donc là c'est du noisetier. Donc c'est de la belle section quand même, faut le dire. C'est à peu près 5 cm de diamètre, donc, je pense. Environ. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et ben ça rentre tout seul. Si j'avais de quoi faire, je me ferais une cuillère, moi. Donc voilà, vraiment aucun souci pour le bâtonnage. Qu'est-ce que t'en penses, Danaïs? Il est top. Donc voilà. Donc là on fait un petit peu d'écorçage, donc pour voir ce que ça donne. Et voilà, franchement aucun souci, ça se fait tout seul. Je force à peine. Hein. Il faut quand même un peu forcer, hein, comme avec n'importe quel couteau. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça vraiment de différentes manières, donc avec la coupe sur genou, coupe inversée, voilà. Donc là Danaïs en coupe naturelle, mais ça se fait super bien. Donc voilà, en coupe inversée comme ça, bon, faut faire attention quand on fait ça bien évidemment, mais ça se fait également vraiment bien. Il est avec le... Je sais pas si vous allez voir, mais là il y a... Le petit jimping là. Il y a un petit endroit là pour mettre le pouce. Guillaume, il appelle ça comme il veut, moi j'appelle ça... J'ai entendu ça également sur d'autres vidéos, donc ouais c'est des petits crans en fait qu'il y a sur le dessus de la lame pour pouvoir poser le doigt. Qui permettent au pouce de ne pas glisser et de rester bien en place pour que le couteau il tienne bien dans la main. Donc bah voilà, de toute façon... Bon, ça fait un petit moment qu'on l'utilise, donc on commence à le connaître, Guillaume plus que moi, mais il est bien. Il est franchement top pour son prix. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner si on va faire une pente. Donc pour faire une pente, il y a différentes manières. Donc soit on y va, on va pousser un peu tout ça, on coupe à la volée de cette manière.
bois et t'enfonces. Alors ce couteau il fait franchement tout, hein. Il fait marteau. Ouais, bah, le coup du marteau, on va en parler quand même tout à l'heure, mais c'est bien que tu en parles d'Anaïs. En fait c'est le sol qui me fait plutôt chier qu'autre chose. Donc en gros voilà, c'est pour dire qu'on peut arriver à une pointe. Donc voilà, en faisant des coupes à la volée de cette manière. Donc en enlevant voilà des gros copeaux comme ces morceaux là. Donc ça va se faire assez bien. Après vu qu'il y a un petit V au niveau du tranchant et de l'émouture qui fonctionne quand même assez bien. Même si comme je vous l'ai dit, il n'a pas été affûté depuis un moment. Donc voilà, on peut faire également des pointes en travaillant comme ça. On va tout de même décrocher des beaux copeaux. Tout le monde sait faire une pointe. Je suppose. C'est pas sûr. Ah ouais, alors, on va se dépêcher un petit peu, mais voilà. Tac, ça fait une bonne pointe. Quand Anaïs a parlé du marteau, donc ça c'est quelque chose que j'affectionne énormément sur son gerbère. C'est que bah en fait il y a vraiment comment on pourrait dire ça, un plat quoi au cul du couteau. Du cuteau, voilà, je suis un bon français. Au cul du couteau et qui permet vraiment d'enfoncer des clous comme on a pu le faire déjà avec Anaïs. Par contre pas avec celui-là parce que les 3 mm d'épaisseur de lame, c'est ce qu'on a voilà, sur tout le long du couteau, y compris au niveau de son cul. Et en fait ici c'est pas élargi, aplati, c'est toujours aussi fin en fait, ce qui fait que on va pouvoir venir taper, voilà, pour enfoncer des petits piquets de tente qu'on aura fait en bois. On va pas pouvoir venir taper sur des piquets en métal, enfoncer des clous ou quoi que ce soit. Et en fait ça va venir plutôt creuser le bois en profondeur qu'autre chose, parce que vu que c'est fin, ça va très bien rentrer. Enfin voilà, c'est vraiment pas fait pour taper, c'est pas adapté, on a plus de risque de se blesser qu'autre chose. C'est pas mal avec ce couteau là, c'est que en fait à partir des 1,5 mm jusqu'au millimètre ici, donc sur on va dire les 3/4 de la partie tranchante de la lame ici, ça va être donc assez plat, mais les bords sont un peu arrondis en fait. En revanche au niveau des 3 mm, en fait il y a un angle droit. Donc c'est légèrement saillant si vous voulez, ce qui va nous permettre, si lors des bivouacs, si on veut allumer un feu ou autre, de pouvoir utiliser le fire steel. Donc il va suffire de gratter de cette façon. Donc, comme vous pouvez voir, ça marche super bien. Ici, ça marche pas. On peut le faire également avec la lame comme ça. Par contre on va risquer d'abîmer plus vite le tranchant. En revanche vraiment à ce niveau là, vous voyez au-dessus de la marque, au niveau de bas et haut, là où il y a les 3 mm d'épaisseur de lame, et ça se fait vraiment super bien. Voilà. Donc voilà, donc avec les bouts de sec que Anaïs a bâtonné tout à l'heure, on peut également faire des petits phaser sticks. Donc j'espère que ça va bien se faire. Donc voilà, j'avais une petite frayeur de vous montrer ça parce que comme je vous l'ai dit, il n'a pas encore été affûté. Donc disons que ça se fait. Après c'est pas facile de pas forcer au fait. Ça se fait mais c'est pas l'idéal. Et bon voilà, donc ce qu'on peut faire par exemple c'est ça va être du hérisson. Donc du assez gros copeaux, donc avec les bouts de bois qu'on va venir placer dans le feu. Mais on va quand même pouvoir faire du travail assez fin. Ouais, on peut le faire ici. Avec la lame assez proche du manche, mais également en pointe. En poussant, avec la deuxième main. Ouais, on peut également se servir du pouce comme ça. Donc, on va remonter un peu plus haut. Donc
Donc là ça fait des assez gros. Donc voilà, des petits phaser sticks comme ça qui vont bien partir lorsqu'on va faire des feux. Donc voilà, on en a fait très peu. Donc c'est pour vous dire que vous voyez, c'est tout à fait faisable d'en faire. En revanche, le résultat est pas excellent. Faut le dire, je trouve pas ça super de faire des phaser sticks avec ce couteau là. Moi, les premiers phaser sticks que j'ai fait, je les ai fait avec un Opinel, c'était un numéro 8. Et en fait, j'adore faire les phaser sticks à l'Opinel, c'est un petit kiff. Et quand je vais dans les bois, j'ai très souvent un Opinel sur moi. Et du coup, je fais énormément les phaser sticks avec les Opinel parce que les moutures plates et ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, j'en fais un peu de temps en temps avec celui-là parce que comme vous voyez, ça se fait. On fait des beaux petits cocos, des petits hérissons, des petits phaser sticks, ça se fait. Mais je trouve vraiment que c'est pas idéal. Voilà, on va parler un peu de l'étui. Alors l'étui, c'est un étui noir en nylon. Donc vous voyez, c'est un couteau qui coûte vraiment pas cher, je vous l'ai dit. Donc c'est pas du nylon renforcé, c'est du nylon simple. Quand on touche ici, on sent qu'il doit y avoir un petit renfort, une petite épaisseur de nylon ici. Donc vous voyez la marque ici Baladeo, donc avec le petit signe en rond gris. Ouais, donc là c'est pareil, c'est du nylon un peu plus fin pour la marque. Le couteau il tient bien. Donc vous voyez, par contre c'est voilà, le petit clip ici, la petite pression en nylon, c'est vraiment du nylon bof. Et du coup elle a tendance un petit peu à partir vers le bas, ce qui fait que le couteau tient bien, il n'y a pas de souci. En revanche, vous voyez, la lame descend, donc là on peut avoir un petit peu des risques de se couper, mais bon, c'est pas... Voilà. Faut le vouloir, quoi. Faut vraiment chipoter, mais voilà, c'est pour dire que la lame va pas tomber, il n'y a pas de risque. En revanche, elle descend un petit peu. Après, on a vraiment un assez grand passant ceinture. Grand passant ceinture, voilà, on peut mettre, pour ceux qui utilisent par exemple des ceinturons, voilà, ça passe sans souci. Après, le clip tient assez bien, j'ai pas à me plaindre. En revanche, ce qu'il faut faire à chaque fois que je le remets, c'est l'écarter. Parce que vu que c'est quelque chose qui est assez fin, j'ai vraiment peur à chaque fois que je rentre le couteau dans son étui, c'est de venir couper un petit peu le nylon ici. Bon, ça m'est jamais arrivé de le couper, mais voilà, c'est une petite frayeur et j'y fais attention. Donc voilà, sinon c'est un étui qui vaut pas bien cher, qui remplit ses fonctions d'étui. Après voilà, il en vaut pas plus. Enfin voilà, la pièce maîtresse, c'est quand même le couteau. L'étui va vraiment servir à porter le couteau et à le protéger et à faire qu'on se coupe pas. Et voilà, c'est pas un super étui cuir comme on pourrait avoir. Voilà ce que ça peut donner avec l'étui à la ceinture. Donc vous voyez comment ça se passe. Le manche du couteau ne dépasse pas l'étui. Ça veut dire qu'on va pas avoir un couteau avec l'étui qui va être comme ça. Ce qui peut être assez dérangeant quand on va venir se pencher ou quoi, l'étui qui va nous rentrer un peu dans les côtes. Donc là non, il est vraiment à la ceinture, donc les étuis c'est comme ça que je les aime, qui descendent un petit peu. Il n'y a pas de trou à ce niveau là pour l'évacuation d'eau, pas de second trou également pour pouvoir passer une corde pour empêcher le bottement. Après c'est un couteau, comme vous l'avez vu, qui fait pas plus de 25 cm, qui est assez léger, donc même s'il y a un léger battement, il est loin d'être dérangeant. Donc voilà, le couteau est très bien, vu qu'il est léger on ne sent pas, il n'y a pas de souci, il s'enlève vraiment tout seul. Hop, comme je vous l'ai dit, on écarte un petit peu pour le rentrer. Hop, on referme. Enfin, voilà, moi franchement j'ai pas à me plaindre de ce couteau, je le trouve vraiment génial. Donc, en conclusion, niveau rapport qualité-prix du nombre de couteaux que j'ai pu tester, rapport qualité-prix, j'ai pas encore trouvé mieux que ce modèle là. Donc c'est un modèle qui m'a coûté 30 €. Donc voilà, 30 € pour ça, je pense que c'est vraiment donné parce que c'est un... Et j'ai pas parlé aussi du revêtement, voilà, un an que je l'ai, c'est légèrement parti un tout petit peu ici et un petit peu là. Mais sinon le revêtement tient très bien après un an d'utilisation. Donc voilà, un an, et je pense qu'il va encore me durer tout de même quelques années. C'est un couteau qui reste joli, franchement moi je le trouve beau. En plus manche en bois, nickel. Donc voilà, pour 30 € c'est vraiment de la qualité et je regrette pas de me l'avoir acheté.
Et donc voilà, je pense qu'il va me durer encore un moment, j'en suis très content. Et voilà, je pense que Danaïs, après l'avoir testé un petit peu, je sais pas ce qu'il peut en dire, il lui plaît aussi. Il est bien, surtout pour le prix. J'ai été étonné du prix quand on l'a vu en magasin. Et puis je me suis dit ouais, bon il l'achète, c'est bien, c'est un joli couteau, mais je pense qu'il va pas durer. Et puis en fait, après l'avoir testé maintes fois, franchement, dans toutes les situations, c'est franchement un bon couteau. Qui est quand même beau, pas très cher et qui tient dans le temps, qui a un bon tranchant. Après, à part la dragonne, un peu de grip sur le manche, c'est un peu les seuls points négatifs que je lui trouve, et la petite pointe au niveau de la garde. La petite pointe ici, là, ouais. Après, ouais, non, moi c'est les seuls points négatifs que je lui trouve. Il est un peu fin, donc c'est un peu limite, mais franchement, sur un couteau comme ça, faut pas beaucoup plus, quoi. En gros, voilà, pour 30 €, il les vaut largement. Moi, pour l'instant, j'en suis vraiment très content. Donc voilà, c'était une petite présentation, un petit test du couteau Baladea. Excusez-moi, Baladeo. Donc voilà.